Salut à tous, je suis très content de vous retrouver. Si vous cherchez un moyen pour améliorer vos compétences mémoriales, si vous pensez que vous n'êtes pas assez suffisant en matière d'intelligence, si vous voulez avoir des compétences qui vont vous permettre de mieux développer votre entreprise, de mieux développer vos connaissances dans vos études ou à l'école, vous êtes le bienvenu dans cette formation. Je m'appelle Suleiman Sawargo, je suis le fondateur de Nourom Academy. Je suis chercheur, formateur et coach en développement personnel et familial et aussi professionnel. Aujourd'hui, nous allons commencer une série nouvelle, rien que pour vous, et le nom de la série, c'est Comment devenir très intelligent. Comment devenir très intelligent, c'est une série qui va vous permettre, qui va vous donner des techniques, n'est-ce pas, des stratégies. Comment utiliser vos deux cerveaux, de même que comment avoir le mindset vraiment utile et très positif pour être plus intelligent et voire très intelligent. Pour commencer, la première étape pour devenir très intelligent, c'est quoi? C'est avoir les 3 PC de l'intelligence. Vous allez me demander, mais c'est quoi les 3 PC de l'intelligence? Les 3 PC de l'intelligence, c'est une connotation mnémotechnique que j'ai employée pour vous expliquer un peu la chose. Le premier PC de l'intelligence, c'est quoi? C'est avoir un pourquoi ciblé. Premier PC, pourquoi ciblé. C'est quoi un pourquoi ciblé? Vous savez, lorsque vous vivez dans votre vie, si vous voulez exploiter les compétences de votre cerveau, il est vraiment très nécessaire pour vous que vous ayez un objectif vital assez suprême qui va vous permettre, qui va vous obliger, qui va mettre votre cerveau au travail et qui va vous permettre, n'est-ce pas, de devenir très intelligent parce que votre cerveau va se mettre en compétence. Vous devez avoir un pourquoi, aussi grand Dieu qu'il soit, une mission de vie, un objectif à atteindre. C'est très important. Tant que vous n'avez pas de but précis, ça sera vraiment compliqué pour vous d'exploiter au maximum votre cerveau et de devenir très intelligent. Votre but, effectivement, votre grand pourquoi, il peut être remis à plus de 20 ans. Ça veut dire que dans 20 ans, je vais atteindre telle chose. Ou bien au cours, premièrement, vous devez avoir une mission très importante de votre vie. Ça veut dire que dans toute votre vie, voici ce que je vais devenir, voici ce que je vais acquérir. Maintenant, vous allez subdiviser un peu cette mission-là, ou bien ce grand objectif, en des petits objectifs, à des petites étapes. Qui peut être de 5 ans, ça veut dire que dans 5 ans, j'aurai ça. Dans 10 ans, j'aurai cela. Dans 15 ans, j'aurai cela. Et c'est la somme un peu de ces petits objectifs-là qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif ultime. Donc, il est vraiment obligatoire pour vous, n'est-ce pas, d'avoir un objectif à atteindre. Un pourquoi, un grand pourquoi, ce qui va vous faire vibrer dans vos nerfs et dans vos neurones pour devenir plus intelligent. L'objectif, comment on doit le construire? Votre pourquoi doit être quoi? Il doit être précis, clair et mesurable. Précis parce que ça doit être assez bien posé. Votre pourquoi ne doit pas être flou. Je donne un exemple très simple. Vous ne pouvez pas vous dire par exemple que je vais devenir riche. C'est trop vague. Vous voulez devenir riche, c'est vrai. Combien vous voulez avoir? Quelle est la somme que vous voulez avoir? C'est ça le plus important. Vous pouvez dire par exemple que je vais avoir 20 millions de francs CFA. Ça, c'est être précis. Vous dites par exemple que je vais devenir un directeur général. De quoi? Je vais devenir le directeur général d'une telle société. Point. Donc votre pourquoi doit être précis. Clair. Très limpide. Clair pour dire que quand vous prenez votre pourquoi, vous n'avez pas à réfléchir pour savoir que ça peut être ça ou ça peut être. Non, c'est assez clair, limpide comme l'eau de roche. C'est assez clair. Mesurable. Très important. Il faudrait que qu'on soit à mesure de dire qu'à un certain moment, que vous avez atteint votre objectif. Ceci est très important. Ça doit être mesurable. Il faut une date précise. Je vais, par exemple, devenir riche avec, n'est-ce pas, un capital de 20 millions de francs CFA d'ici 2020. C'est assez précis. C'est précis, c'est clair et c'est mesurable. Si en 2020, vous n'avez pas vos 20 millions de francs CFA, vous avez raté votre objectif. C'est ça le grand pourquoi que vous devrez atteindre. Ceci n'est qu'un exemple très simple. Le deuxième PC, c'est quoi?
c'est avoir, n'est-ce pas, une position de concentration. Le deuxième PC, c'est quoi? Une position de concentration. Vous allez me dire, mais c'est quoi une position de concentration? Ceci, c'est un concept que nous avons essayé de mettre en place pour faciliter un peu l'exploitation au maximum de vos compétences rationnelles. Ça veut dire quoi? Une position de concentration. Vous allez voir dans la série, nous allons parler des deux cerveaux. C'est quoi les deux cerveaux? C'est votre hémisphère droit et votre hémisphère gauche. Maintenant, pour être à mesure, pour pouvoir exploiter au maximum ces deux cerveaux, il vous est vraiment nécessaire d'avoir une position de concentration. Un exemple très simple de position de concentration, pour les débutants bien entendu, par exemple de faire comme ça. Ça c'est un exemple de position de concentration. Ça peut être comme ça, ça peut être comme ça, et ça peut être juste une variation du regard. Vous devrez avoir votre position de concentration. C'est quoi une position de concentration? Ça veut dire que c'est un état qui va simuler en même temps et lier votre état physique et votre état mental. De telle sorte que lorsque vous allez vous mettre dans cette position, vos deux cerveaux vont se mettre automatiquement en travail complémentaire. Les deux cerveaux seront stimulés et vous serez à mesure de les exploiter, non seulement chacun dans son domaine, mais aussi en même temps. C'est ça la grande valeur de la position de concentration. Vous exploitez votre position de concentration lorsque vous êtes en passe d'acquérir une connaissance qui vous est vraiment nécessaire et très importante. Vous exploiterez votre position de concentration lorsque vous êtes en réunion. Vous exploiterez votre position de concentration lorsqu'il vous est vraiment nécessaire de comprendre quelque chose et de retenir quelque chose. C'est très important. Vous exploiterez votre position de concentration lorsque vous êtes en communication en public. Et dès que vous allez vous mettre en position de concentration, tout devient vraiment illuminant pour vous. Votre cerveau va travailler de façon pertinente et de façon très productive. Très productive. C'est ça la valeur de la position de concentration. Vous devrez en avoir une. Je dis bien, pour les débutants, vous pouvez juste faire ça. La main droite, juste comme pour dire au cerveau droit que je vais t'exploiter, et la main gauche pour dire au cerveau gauche que je vais t'exploiter aussi, et tous les deux en même temps. N'est-ce pas? Et comme quand vous allez un peu avancer dans le processus de l'intelligence, vous n'aurez pas besoin, n'est-ce pas, d'avoir des positions de concentration aussi basiques que ce que je viens de faire. Ça peut être juste votre regard comme ce que j'ai dit. Ça peut être juste votre position de vous asseoir. Voilà, tout change. Le troisième PC, c'est quoi? Qui est aussi extrêmement important. Vous devrez avoir une positive concentration. Une positive concentration. Ça veut dire quoi, une positive concentration? C'est l'état mental. Vous savez, les personnes dites intelligentes ont un état mental très constructif. Votre PSC, votre troisième PSC, votre positive concentration, ça veut dire quoi? Je cite Napoléon Hill. Napoléon Hill appelle cela ce que je nomme comme positive concentration, une positive concentration ou une concentration positive ici. Voilà, ça peut vous servir. Vous devrez avoir une IMP d'après Napoléon Hill lorsqu'il énumère un peu les 12 richesses de la vie. Il dit que vous devrez avoir une AMP. C'est quoi une AMP? C'est une attitude mentale positive. C'est quoi une attitude mentale positive? C'est l'optimisme qui sera nanti en vous. Vous devrez construire un état mental optimiste. Vous devrez toujours avoir le réflexe de saisir le bon côté des choses, l'état positif des faits. C'est extrêmement important pour pouvoir devenir très intelligent et exploiter au maximum votre cerveau. Je prends un exemple. Vous êtes marié, vous avez faim. Votre femme vous a préparé par exemple votre plat préféré, n'est-ce pas? Qu'elle veut vous apporter. Et du coup, elle trébuche et la nourriture tombe sur vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais il y a d'autres, mais ils vont péter une câble, si vous me permettez un peu le terme. D'autres vont se mettre très en colère et commencer à parler mal à leur femme, par exemple. Mais avoir une AMP, avoir une positive concentration, une concentration positive, c'est de faire quoi? C'est d'abord de rendre positive la situation. N'est-ce pas? Essayez d'être empathique, d'être compréhensif. Et au lieu de crier sur votre femme, vous allez, voilà,
essayer de faire un dépassement de soi qui va consister à comprendre un peu la situation. Que ça peut arriver, voilà, ce sont des erreurs qui arrivent dans la vie. Vous m'excusez, c'est presque sûr à 100% qu'elle n'a pas fait cela par exprès. Donc vous devrez avoir un peu ce sens de la compréhension positive des choses. C'est ça, être en positive concentration. Vous devrez exploiter le bon côté des choses. Dans toute chose qui arrive dans la vie, vous pouvez être sûr qu'il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Maintenant, celui-là qui a une concentration positive va toujours cerner le côté positif des situations. Et c'est ça qui va vous permettre de réussir dans votre vie et qui va vous permettre d'être plus intelligent. Donc, je conclus. Vous devrez avoir pour la première étape 3 PC. Un pourquoi ciblé, un grand but ultime, un qui va vous servir de voie à suivre pour atteindre votre objectif qui est de devenir très intelligent, qui va faire travailler votre cerveau, qui va vous faire travailler vos méninges, qui va vous faire fouetter les neurones. 2. Vous devrez avoir, n'est-ce pas, une position de concentration qui est une attitude qui va vous permettre d'exploiter non seulement chacune dans son domaine, mais aussi en même temps vos deux cerveaux que nous allons voir dans la suite. Et le troisième PC que nous avons vu, n'est-ce pas, c'est le fait d'avoir quoi, une positive concentration, qui est une concentration positive, qui va consister à avoir une AMP, une attitude mentale positive dans tous les faits et dans tous les événements, dans la compréhension de la vie. Nous avons fini avec la première étape.